Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous présente l'essai du nouveau Porsche Cayenne Coupé Turbo S hybride avec son moteur de 680 chevaux. Il se permet même de toiser de 30 chevaux, la toute dernière Porsche 911 Turbo S. Et vous allez voir que malgré son poids, il vous catapulte dans une autre galaxie. Dans cet essai, je vais vous présenter ses caractéristiques extérieures. Ensuite, je passerai à l'intérieur de ce nouveau SUV. Et enfin, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé. Donc, abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à tout de suite. Les SUV coupés, on le vend en poupe, surtout avec des versions survitaminées comme le BMW X6 M Competition, le Lamborghini Urus ou encore l'Audi RSQ8. Il fallait bien que Porsche sorte l'artillerie lourde et c'est chose faite avec ce nouveau Porsche Cayenne Coupé hybride Turbo S qui, non content de proposer un moteur encore plus puissant que ses concurrents avec ses 680 chevaux, se permet une évasion fiscale dans les règles de l'art, je vous rassure, avec cette hybridation qui lui permet d'échapper au malus écologique en 2020. En effet, avec ses 122 grammes de CO2 par kilomètre émis, il échappe au malus écologique avec ces nouvelles normes WLTP qui sont applicables depuis le 1er mars de cette année, je vous le rappelle. Dans le monde, pour Porsche, le SUV, c'est la moitié de ses ventes. Pour rappel, en 2019, Porsche a écoulé à travers le monde 280 000 véhicules, soit environ 140 000 SUV. Cette évolution est surtout esthétique. Elle réduit le volume de coffre d'une cinquantaine de litres et génère un surpoids de 45 kg sur la balance. Il faut savoir que si vous optez pour une version hybride rechargeable, il faudra prendre en compte un surpoids supplémentaire de 130 kg à cause de la présence des batteries sous le plancher du coffre. Néanmoins, le volume de coffre avec ses 500 litres pourra largement accueillir les bagages de 4 adultes. Et surtout, avec cette ligne de toit plongeante, on pourrait croire que l'habitabilité à l'arrière va être forcément impacté de manière significative et ce n'est pas le cas, vous allez voir, on est très bien accueilli à l'arrière de ce nouveau Cayenne Coupé. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Première chose à noter au niveau de ses dimensions. Il fait 2 cm de plus en longueur, 2 cm de moins en hauteur pour 6 mm de plus sur la largeur. Donc il a un look plus ramassé et plus bodybuildé que le Cayenne standard. Sur ses feux, ce sont des PDLS+, c'est une option sur ce Cayenne Coupé, Turbo S hybride. Porsche Dynamic Light System Plus, phare à LED à technologie matricielle avec 84 pixels. Déjà, ils ont le faisceau sélectif grâce à une caméra qui est située dans le bouclier avant qui va repérer les véhicules qui viennent en face de vous. Le faisceau va être sélectif, donc en fait, ça va vous permettre de ne pas éblouir les voitures qui viennent en face. Et en plus, il a les feux dynamiques et toujours cette signature lumineuse à 4 points. Qui est assez joli, qui lui donne ce côté hyper agressif, je trouve. Également sur les teintes de carrosserie, elles sont gratuites, comme ce gris Dolomite, et vous pouvez opter en option pour 2400 € pour ce fameux Orange Fusion que vous avez dû voir dans pas mal de vidéos promotionnelles sur ce nouveau modèle du Cayenne. A noter que vous pouvez opter pour le pack carbone, qui est facturé 6 780 €, qui contient notamment beaucoup de pièces sur l'encerclement des entrées d'air sur le bouclier avant, et aussi des airblades qui sont en carbone. Le coefficient de pénétration dans l'air est de 0,34 sur le Cayenne Coupé contre 0,35 sur le Cayenne standard. Il faut savoir que ce coefficient de pénétration dans l'air, ça mesure la pénétration d'un objet dans un fluide, comme l'air. En gros, plus ce coefficient est faible et plus la pénétration dans l'air est bonne pour cette voiture. 16 modèles de jantes sont proposés dans le configurateur de Porsche, ça permet à tous les clients de trouver leur bonheur, contrairement à certains de ses concurrents comme le BMW X6 M Competition qui ne propose que 2 modèles de jantes. 22 pouces pour celle-ci sur notre modèle d'essai avec des étriers de frein qui sont en verre acide, spécifiques aux versions hybrides rechargeables. Un système de freinage en carbone céramique, c'est le PCCB pour Porsche Céramique Coated Brake de série
avec des disques de frein de 440 mm à l'avant, 410 mm sur l'arrière, des étriers de frein à 10 pistons sur l'avant et 4 pistons sur l'arrière. Également, il faut savoir que vous avez des air curtains. Ce sont des entrées d'air situées dans les passages de roues qui viennent refroidir le système de freinage. Avec le pack carbone dont je viens de vous parler, vous aurez en plus des éléments situés sur le bouclier avant, les coques de rétroviseur en fibre de carbone, les jupes latérales peintes en couleur carrosserie et des élargisseurs d'ailes peints eux aussi en couleur carrosserie. Alors j'en parle, notre modèle d'essai n'en est pas équipé, mais vous êtes nombreux à chaque fois que je présente un modèle exclusif à me demander s'il y a des packs en fibre de carbone, c'est pour ça que je vous le précise. Une ligne de toit baissée de 20 mm par rapport à un Cayenne standard, des portières, des ailes qui ont été redessinées, il y a énormément de pièces qui sont différentes par rapport à un Cayenne standard, 30% exactement. La silhouette emblématique de la 911 a été conservée, elle s'étend des feux avant jusqu'au bandeau lumineux sur l'arrière que je vais vous détailler dans quelques instants et sachez qu'en option vous pourrez avoir le logo et la désignation du modèle situé juste ici. Personnellement j'aime pas trop, mais au moins les clients qui souhaitent montrer la motorisation de leur Cayenne coupé pourront le faire avec ces petits accessoires. Pas mal d'évolutions sur l'arrière par rapport au Cayenne standard. Le béquet de toit peut être peint en noir en option. Avec le Porsche Active Aerodynamics, le PAA, vous aurez l'aileron arrière adaptatif avec une hauteur de déploiement de 135 mm qui permet de s'adapter à la situation de conduite pour optimiser les appuis aérodynamiques de la voiture. Ensuite, ce très large bandeau lumineux avec l'inscription Porsche, la désignation du modèle Cayenne Turbo S. Il n'y a pas écrit Cayenne coupé Turbo S. Vous l'avez peut-être remarqué. Ensuite, si vous optez pour le pack carbone, vous aurez le bas du bouclier ainsi que le diffuseur arrière en carbone. Si vous souhaitez faire du off-road, là vous pourrez opter pour le protège carter avant et arrière. Et si vous souhaitez tracter avec votre Cayenne coupé, ce sera possible avec l'option du crochet amovible. Également, et pour finir, bien sûr, c'est une Porsche. Donc en option pour 2868 €, vous pourrez opter pour l'échappement sport avec une sonorité encore plus marquée. Regardez ce qu'on fait grâce aux suspensions pneumatiques. Il y a une commande à l'intérieur sur la droite qui permet d'élever la hauteur du seuil de chargement de votre coffre. Ça peut s'avérer pratique si vous souhaitez charger des colis lourds à l'arrière de votre Cayenne coupé. Dans cette configuration, vous aurez 500 litres d'espace dans le coffre. Et si vous baissez la banquette arrière, vous aurez 1440 litres. Pour rappel, sur le Cayenne standard, 645 litres dans cette configuration et 1605 litres avec la banquette arrière baissée. Ce que je viens de faire, c'était possible grâce aux commandes qui se situent juste ici, regardez, pour élever et baisser la hauteur du seuil de chargement. Regardez, il y a la possibilité de compartimenter votre coffre. Ça, c'est une option à 384 €. Et bien sûr, pour fermer votre coffre, mais ça va de soi sur des voitures à ce tarif, le haillon se ferme électriquement. Sous le capot, un moteur V8 biturbo de 4 litres de cylindrée qui développe 550 chevaux. Il est épaulé par un moteur électrique de 136 chevaux pour une puissance combinée de 680 chevaux pour, écoutez bien, 900 Nm de couple. Si je le compare à un Lamborghini Urus, il fait 30 chevaux de plus pour 50 Nm de couple supplémentaire tout de même. Des performances forcément excellentes, le 0 à 100 km/h qui est abattu en 3,8 secondes, le 0 à 200 km/h en 13,3 secondes pour une vitesse maximum de 295 km/h. Une transmission aux 4 roues, bien évidemment, avec une boîte automatique ZF à 8 rapports. Une consommation annoncée par le constructeur à environ 5 litres. Nous, on a constaté une consommation moyenne plus aux alentours des 10 à 11 litres au 100 km sur nos 700 km d'essai. Il y a toujours de gros écarts sur les voitures hybrides rechargeables entre les consommations annoncées par les constructeurs et les consommations réelles. Sachez-le, je vous en parle d'ailleurs dans chaque essai de voiture hybride rechargeable. Sur le moteur électrique, l'autonomie est annoncée à 32 km par Porsche. Nous, on a fait 3 recharges sur ce moteur électrique complète. On a constaté une autonomie qui est comprise entre 19 et 22 km seulement. Mais c'est suffisant pour faire vos trajets quotidiens, je vous rassure. Vous pouvez recharger ce moteur électrique en 2h30 sur une wallbox ou en 6h sur une prise domestique. Sur ces dimensions, 4,94 m en longueur, 1,99 m en largeur en rétroviseur pour 1,65 m en hauteur. Sur son poids, comme je vous le disais, il est lourd, même très lourd. Il fait 2,565 tonnes à vide sur la balance, donc avec 4 adultes
et des bagages, vous allez frôler les 3 tonnes tout de même, et ce, malgré la présence d'une carrosserie de conception allégée entièrement galvanisée, alliant acier et aluminium. Un prix de base de 179 097 € et notre modèle d'essai avec toutes les options qu'il contient, lui s'affiche, écoutez bien, à 214 000 €. C'est 3 720 € de plus en base que le Cayenne standard, non coupé donc. Alors, sachez que le prix peut paraître très élevé, et c'est vrai, vous avez raison, il est super élevé, mais c'est une voiture qui n'émet que 122 grammes de CO2 par kilomètre, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Donc là, en 2020, avec les nouvelles normes WLTP, vous ne payez pas de malus écologique. Contrairement à ses concurrents, si je prends par exemple le X6M Compétition que j'avais déjà essayé sur notre chaîne YouTube, lui faisait 172 000 € avec toutes les options hors carte grise, mais il fallait rajouter 30 000 € de carte grise. Là, ce n'est pas le cas sur le Turbo S hybride. Je ne vais pas vous dire que c'est une très bonne affaire, mais en tout cas, pour les entreprises, il va intéresser beaucoup de patrons, puisque les autres voitures très polluantes avec des émissions de CO2 très élevées doivent s'acquitter de la taxe sur les véhicules de société, et sur celui-là, la taxe sur les véhicules de société reste extrêmement faible. Si je prends par exemple un X6M Compétition, là vous allez être sur une taxe à acquitter chaque année d'environ 8 000 € pour les sociétés. Là, sur celui-là, on va être sur une taxe qui va être de quelques centaines d'euros seulement. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. 2,89 m d'empattement. Regardez, on a beaucoup de place à l'arrière, comme je vous l'indiquais. J'ai réglé le siège avant à ma taille. Moi, je fais 1,88 m et j'aime régler les sièges, je vous le dis à chaque fois, en arrière et assez bas. Et regardez l'espace que j'ai au niveau de mes genoux. C'est quand même impressionnant. Si je compare au G63 MG Stronger Than Time que j'avais essayé, vous vous rappelez qu'à l'arrière, il n'y avait pas non plus une place énorme. C'est pas le cas sur le Cayenne coupé, donc ça c'est quand même un gros avantage. Vous pouvez accueillir 4 adultes de grande taille sans aucun souci pour parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres. Ensuite, une climatisation 4 zones. Vous pouvez tout régler et tout paramétrer, ça c'est aussi bien. Une prise allume-cigare, 2 prises USB-C, un petit rangement juste ici. Vous pouvez avoir un module de divertissement pour les passagers arrière avec des écrans amovibles. Ça vous en coûtera 2300 €. Il y a des écrans tactiles de 10 pouces. L'avantage des écrans amovibles, c'est par exemple si vous avez vos enfants qui ont commencé un film, ils peuvent le finir en dehors de la voiture. Un point important. Ensuite, le ciel de toit en Alcantara. Magnifique, il est anthracite. Alors, il n'y a pas de toit ouvrant sur notre modèle d'essai. De série sur les Cayenne coupés, vous aurez un toit panoramique fixe. Et sur notre modèle d'essai, ça s'explique tout simplement car il y a un toit en fibre de carbone, comme vous pouvez voir juste au-dessus. Ensuite, autre élément. On est sur une configuration 4 places sur notre modèle. Donc, regardez à l'intérieur. Ici, vous avez des rangements, un accoudoir central, 2 porte-gobelets et bien sûr, une trappe à ski pour partir à la montagne. Ça peut s'avérer pratique. Les sièges avant et arrière sont chauffants, de série. Et sur notre modèle d'essai, on a cette sellerie qui lui va bien. Je trouve que c'est assez original plutôt que de voir des selleries complètement noires. Là, on est sur du noir avec un tissu pied de poule comme motif au centre du siège. C'est assez joli. Et pour finir, bien sûr, on est chez Porsche, donc les finitions, l'assemblage des matériaux, c'est juste parfait. Ça va dans le moindre détail, hein. Regardez du bas jusqu'en haut de la contre-porte, il n'y a vraiment aucun défaut, rien à dire. Le design est parfait, regardez, on a du cuir quasi partout sur la contre-porte, du plastique, on n'est pas sur du plastique dur, on est sur du plastique moussé, et je vais revenir dans quelques instants sur le système audio Burmester. Sur les contre-portes avant, pour 288 €, vous pouvez avoir la projection lumineuse avec le logo Porsche. Regardez, on la voit juste ici. Ça peut être sympa lorsque vous êtes dans l'obscurité par exemple. Sur le système audio, alors de série, vous aurez le Bose Surround System avec 14 haut-parleurs et 710 watts de puissance, et en option, c'est le cas sur notre modèle d'essai, le système audio Burmester, 21 haut-parleurs et 1455 watts de puissance. C'est une option à 4626 €. Les seuils de porte sont siglés Cayenne Turbo S. Regardez le nombre de réglages sur le siège. C'est quand même fou d'avoir autant de réglages. Il y a 2 types de sièges qui sont proposés. Les sièges sport adaptatif électrique à 18 positions et les sièges confort électrique à 14 positions. Bien sûr,
On retrouve toujours le cuir et ce motif en pied de poule qui lui va très bien. Et sachez que vous pouvez tout personnaliser, ça va vraiment très loin. Choisir les inserts décoratifs en bois, carbone, cuir. Vous pouvez même avoir votre étui de clé en cuir ou encore en alcantara. Regardez, c'est le cas sur notre modèle d'essai. Un volant magnifique en alcantara sur notre modèle d'essai, à 3 branches, avec ici le sélecteur de mode de conduite. Chez Ferrari, c'est ce qu'ils appellent le Manettino. Alors, ce petit bouton sur la droite, on le retrouve aussi sur le G63 AMG Stronger Than Time que j'avais essayé il y a quelques mois sur notre chaîne YouTube. Ça vous permet d'accéder immédiatement au mode de conduite et de ne pas avoir à naviguer dans votre écran du système d'infodivertissement. Donc ça, c'est un bon point. Bien sûr, vous avez les palettes pour changer les rapports de votre boîte de vitesse ZF à 8 rapports. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez avoir ce volant avec des finitions en fibre de carbone. Ça, c'est une option à 444 € qui contient en fait cette partie haute et la partie basse en fibre de carbone. Et ça inclut aussi la fonction chauffage du volant. Il faut savoir que vous avez le régulateur de vitesse adaptatif, c'est ce qu'on appelle le Porsche InnoDrive. Ça, c'est une option à 3096 €. Sur l'écran d'instrumentation, vous avez 5 cadrans, toujours les 5 cadrans Porsche, et seul le cadran du milieu n'est pas digital, il faut le savoir. On retrouve toutes les informations nécessaires, tout est entièrement configurable, bien évidemment. Vous pouvez tout changer, regardez les affichages, que ce soit à gauche, mais aussi à droite. Là, par exemple, je fais apparaître ma carte du GPS. Je peux tout changer, c'est entièrement paramétrable. Et c'est facile d'accès grâce au bouton qui se situe juste ici, de chaque côté du volant. On est toujours dans l'esprit de Porsche, mais avec beaucoup de modernité, forcément. L'affichage tête haute est aussi présent sur notre modèle d'essai. Les finitions sont superbes, on retrouve du cuir sur toute la planche de bord avec ses inserts décoratifs magnifiques. Et ici, bien sûr, on a des finitions avec du plastique moussé et gainé splendide. L'horloge au centre. Juste en dessous de cette horloge, on retrouve le PCM pour Porsche Communication Management. C'est le système d'infodivertissement avec navigation en ligne et écran tactile Full HD de 12,3 pouces. Qui est très facile d'utilisation avec, regardez ici, la navigation en 3D. Quand vous allez dans Car, vous pourrez choisir votre mode de conduite. Donc il y a différentes manières, soit par le volant, comme je viens de vous montrer, soit par le système d'infodivertissement directement. Et là, vous pourrez régler la sonorité de l'échappement, déployer votre spoiler, choisir la hauteur du châssis, le réglage du châssis, avec normal, sport ou sport plus. Bref, vous pouvez tout configurer et il est facile d'utilisation. Je tiens vraiment à le préciser. Sur la planche de bord, juste en dessous, alors l'ancien Cayenne, moi je lui reprochais quand même d'avoir trop de commandes. C'était compliqué lorsque vous conduisiez d'accéder directement aux fonctionnalités qui vous intéressaient. Là, c'est plus le cas sur la nouvelle génération. En tout cas, en apparence. On a les boutons d'accès rapide au système d'infodivertissement, le réglage de la climatisation et des sièges. Et ici, réglage des suspensions. Vous pouvez déconnecter l'ESP. Vous avez votre frein de parking qui est ici. Et avec le bouton Individual, là, vous pouvez tout régler dans l'écran du système d'infodivertissement. Seul petit bémol, je dirais, en termes d'ergonomie sur cette partie à l'avant, c'est la position du réglage du volume. En fait, le réglage du volume, il est juste derrière sur cette molette. Voilà, juste ici. Donc, si vous voulez, quand vous conduisez, il vous faut mettre votre doigt comme ça. Ça tombe pas forcément sous la main. C'est le seul petit défaut que j'ai pu trouver. Sinon, le reste de l'ergonomie est vraiment parfaite. À noter aussi, je vous l'ai pas dit, vous avez l'Apple CarPlay sans fil. Ça, c'est quand même super pratique. Donc, pas besoin d'avoir votre câble de recharge. Et également l'assistance à la descente si vous faites un peu de off-road avec votre Cayenne coupé. 2 portes gobelets qui sont juste ici avec une prise allume-cigare et un accoudoir dans lequel vous pourrez ranger pas mal de choses. Et ici, la présence d'une recharge par induction de votre smartphone et de 2 prises USB-C.
Place maintenant à l'essai routier. Sur la route, le King, c'est lui. Il est bardé de technologies ultra sophistiquées. Déjà, il a un essieu avant et arrière multibras en aluminium, un châssis avec suspension pneumatique à ressort hélicoïdaux avec le PASM, Porsche Active Suspension Management. Vous avez aussi le PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control, le Porsche Torque Vectoring, le PTV. Également, il a un régulateur de châssis intégré Porsche 4D Chassis Control et enfin le PSM pour Porsche Stability Management. Je ne vais pas vous décrire toutes les technologies, je vais vous décrire sur la partie de l'essai routier les technologies les plus incroyables que j'ai véritablement utilisées pendant mon essai de 700 km. Première technologie dont je voulais vous parler, c'est le PDCC pour Porsche Dynamic Chassis Control. C'est un système de stabilisation active des mouvements de roulis. Lorsque vous arrivez dans un virage, il va réduire les mouvements latéraux de la voiture grâce à des barres stabilisatrices électromécaniques. Et aussi, il va réduire le balancement lorsque vous êtes sur des routes irrégulières. Résultat, vous allez augmenter votre agilité et la dynamique de conduite de votre Porsche Cayenne coupé. Deuxième technologie, c'est le PTV+, pour Porsche Torque Vectoring+. Il agit par répartition variable du couple vers les roues arrière et par un ajustement électronique sur le différentiel arrière. En fonction de l'angle, de la vitesse, du taux de lacet, de la pression sur la pédale d'accélérateur, il va agir sur le comportement de la voiture et aussi sur la précision de conduite. Pour cela, il freine soit la roue arrière droite, soit la roue arrière gauche, selon les besoins. Troisième technologie, c'est le 4D Chassis Control. Il analyse la situation de conduite en cours en fonction des accélérations longitudinales, transversales et verticales et il va déterminer à partir de cela le meilleur mode de conduite et va synchroniser en temps réel tous les systèmes du châssis. C'est la quatrième dimension, d'où le nom 4D Chassis Control. Toutes les technologies dont je viens de vous parler, elles sont de série. Si vous souhaitez encore améliorer l'agilité de ce mastodonte de 2,5 tonnes, il faudra opter pour les roues arrière directrices à 2064 €. Elles vous permettent à basse vitesse d'améliorer l'agilité, la maniabilité du Cayenne coupé en faisant tourner les roues arrière dans le sens opposé des roues avant et à haute vitesse. Elles vont faire tourner les roues arrière dans le même sens que les roues avant pour vous permettre d'améliorer la vitesse de passage en courbe de ce mastodonte. Autre technologie qui agit en fonction de la vitesse, c'est la direction Servotronic Plus. Vous allez avoir la consistance de la direction qui va être modifiée en fonction de la vitesse à laquelle vous roulez. Donc si vous êtes à basse vitesse, la consistance va être plutôt souple. Et si vous roulez à haute vitesse, en mode sport, la consistance va se durcir. La direction est très précise, il n'y a pas de mouvement de caisse et surtout, on n'est jamais surpris. Même lorsqu'on arrive très fort dans un virage avec les aides déconnectées, la voiture tient très bien le pavé et il y a de très bons retours d'informations sur cette direction. En revanche, sur le système de freinage, alors il y a un système de freinage en carbone céramique, le PCCB dont je vous ai parlé tout à l'heure. Bien sûr, efficace, 10 pistons à l'avant, 4 à l'arrière, comme je vous le précisais tout à l'heure. L'avantage du carbone céramique, c'est que déjà, vous n'avez pas de corrosion. Il a une très grande résistance à l'usure et à l'échauffement. Et surtout, ça vous apporte beaucoup d'endurance sur le freinage. Donc même après plusieurs freinages à pleine charge, on garde la même efficacité. Seul petit bémol, je dirais, sur le freinage que j'ai pu ressentir, c'est vrai que le retour d'information de la pédale de frein n'est pas tout le temps très bon, même en mode sport. Si je le compare par exemple au RSQ8 ou Lamborghini Urus, on a un meilleur feeling de la pédale de frein. Après, c'est vraiment sur des freinages ultra appuyés. Si vous roulez à vitesse réglementaire, il n'y a aucun souci sur le freinage. Sur la boîte de vitesse, pas de mode de récupération d'énergie forcée, le mode B qu'on retrouve par exemple sur des Volvo XC90 T8. La boîte automatique ZF à 8 rapports, j'ai trouvé qu'elle manquait un petit peu de réactivité à rythme très soutenu seulement, je tiens à le préciser. Car pour votre information, c'est une boîte ZF, c'est pas la boîte Porsche PDK. À cause du couple trop important du moteur, forcément avec 900 Nm de couple, il faut que la boîte de vitesse puisse encaisser cette avalanche de puissance et Porsche a été obligé d'installer une boîte ZF. Là, je vais prendre cette petite molette, je vais me mettre en mode Sport Plus et on va faire un petit launch control. Allez, c'est parti.
180 chevaux. Oh, ça... oh là là, qu'est-ce que ça pousse! Parce que ça fait 2,6 tonnes quand même. 2,6 tonnes et vous êtes dans une fusée, une véritable fusée. Il y a quelques jours, j'ai essayé le BMW X6 M Compétition avec ses 625 chevaux et déjà je le trouvais impressionnant. Mais alors, le Cayenne coupé Turbo S hybride, pour moi, il est encore beaucoup plus violent. Là, je vais refaire une accélération. Là, allez, oh là, il faut mettre votre tête en avant quand vous accélérez. C'est complètement délirant. C'est délirant. Oh, c'est délirant. Je crois que même dans le Lamborghini Urus, je sentais pas une telle puissance. 0 à 100 km/h, 3 secondes 8. Hein. Je vous le rappelle, 80 à 120 km/h, 2 secondes 4 seulement. 2 secondes 4. Rien du tout. Les 900 Nm de couple, ils sont forcément pour quelque chose. Ce qui est bien sur cette voiture, je trouve, c'est sa polyvalence. Vous êtes en ville, en mode hybride, tout électrique. Et là, vous n'entendez rien du tout. Vous conduisez ça presque comme une Renault Zoé. Et vous êtes sur une route, petite route départementale, en Sport Plus, et on accélère à fond. Et là, on est collé au siège. Freinage super puissant. La voiture, elle s'inscrit bien. Les roues arrière directrices. Et là, on en remet un petit coup. Allez. Oh là là. Oh, c'est fou. Vous avez un SUV. 4 adultes peuvent confortablement voyager dans cette voiture. Et vous avez aussi les performances d'une véritable voiture de sport. Et contrairement à certains SUV qui, malgré leur puissance énorme, ne vont pas être très efficaces dans le sinueux, celui-là, avec toutes les technologies sophistiquées qu'il propose, je peux vous assurer, à mon avis, il donnerait du fil à retordre à beaucoup de voitures sportives. Pour conclure l'essai de ce nouveau Porsche Cayenne coupé Turbo S hybride, j'ai retenu parmi ses défauts un point important, une liste d'options très longue et une pédale de frein peu informative. Heureusement, il a beaucoup de qualité. Ça commence par des performances juste époustouflantes, un châssis ultra sophistiqué et une polyvalence extrême. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je vous présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!